Bonjour et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. La question aujourd'hui, c'est une question tellement fréquente. Quand partir pour la maternité, pour accoucher? Est-ce que vous êtes préparé un thé? Et c'est lequel aujourd'hui? Parce que c'est une bien grande question et d'avoir 10 minutes pour y répondre, waouh! Donc déjà, quand partir pour la maternité, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre de la distance à laquelle vous êtes de la maternité et ça va dépendre de vos peurs. La première chose pour pouvoir partir au bon moment, quelque part, ça va être de pouvoir transformer votre peur d'accoucher trop tôt. Souvent, on est pressé de partir parce qu'on se dit « Et si jamais j'accouche toute seule dans la voiture, ou des choses comme ça, ou à la maison, ou que je pars trop tard, ou que je ne sais pas quand partir ?» Déjà, rassurez-vous. Si jamais ça vous arrive, je ferai peut-être une émission par rapport à ça, mais si jamais ça vous arrive, c'est que vous savez très bien faire. Et que ni vous, ni votre bébé n'êtes en danger. Donc ne craignez pas ça. C'est un accouchement qui se fait hyper simple, hyper rapidement, et qui va aller jusqu'au bout en étant simple. Après, vous allez aller à la maternité, avec votre bébé dans les bras. Ou appeler le SAMU par exemple, si effectivement vous avez accouché chez vous. Donc déjà, n'ayez pas peur de ça. C'est pas un risque. Ensuite, ça va être effectivement ne pas forcément se fier au temps. On vous dit souvent qu'il faut des contractions toutes les 5 minutes pendant à peu près 1 heure ou 2 heures et qu'après, à partir de ce moment-là, vous pouvez aller à la maternité. Mais ça ne s'écrit pas comme ça, un accouchement. Donc vous n'aurez pas ce repère-là. En revanche, pour accoucher, il y a besoin qu'il y ait une montée en puissance. Et c'est là où vous allez sentir des contractions qui vont venir plutôt rapidement, plutôt lentement, plutôt... Il y a tout qui est possible. Donc, peu importe, mais quelle que soit la manière dont les contractions arrivent, vous allez vous rendre compte qu'elles vont évoluer. Qu'elles vont d'abord peut-être évoluer tranquillement. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous sentez que elles vous happent de plus en plus, besoin de respirer, de peut-être bouger, de trouver une position, de lâcher ce qui est autour de vous, comme si vraiment elles vous appellent à l'intérieur de vous. Là, vous sentez que, ok, déjà elles commencent à vous extraire de votre quotidien. Et ensuite, quand ça continue, si vous ne partez pas à ce moment-là, et que ça continue effectivement à amplifier, il va y avoir de plus en plus cette montée en puissance. Et ce qui fait que plus vous allez être dans cette montée en puissance, plus il vaut mieux que vous soyez pas trop loin de la maternité. Le trajet va être plus long, le fait d'aller à la voiture ou des choses comme ça va être plus long parce que ça va être plus délicat pour vous, entre les contractions, de pouvoir marcher, de pouvoir vous habiller. Donc ça veut dire que si jamais vous avez envie de partir tard, soyez vraiment prête, habillée, que la voiture soit prête et que vous ayez le moins possible de déplacement à faire. En revanche, je vous déconseille de partir dans cette période de grande montée en puissance. Je préfère effectivement, mais après ça dépend de vous, je préfère effectivement quand vous sentez que déjà les contractions, elles vous happent à l'intérieur de vous. Et là, pour ça, c'est important d'être honnête avec vous. C'est pas de vous dire « Ouais, je sens qu'il prend toute la place, là, que la contraction, la douleur, tout ça, ça prend toute la place, et que vraiment je peux pas penser à autre chose. » Non, là vous êtes déjà en train de penser à autre chose. C'est sentir que quand l'accouchement commence, quand les contractions arrivent, restez dans votre quotidien. Restez à faire ce que vous avez à faire, tranquillement, sans vous fatiguer. Si vous avez à vous reposer, c'est à vous reposer. Si vous avez envie de vous baladez. Si vous avez envie de manger, vous mangez. Tout ça en petite quantité, en écoutant ce qui est juste pour vous. Et faites confiance dans le fait que l'accouchement, à un moment donné, il va vous extraire de ça. Pour vous demander de venir là où effectivement ça se passe. Et à ce moment-là, quand ça vous extrait de votre quotidien, à ce moment-là, il n'y a plus de doute sur le fait que c'est l'accouchement. Et que tant que vous vous posez la question en vous disant « mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, j'hésite, je sais pas trop » et autres, c'est que c'est pas l'accouchement. Donc, il y a deux solutions. Soit vous avez tout ce qui peut vous rassurer chez vous, restez chez vous. Soit vous êtes inquiète ou inquiet, messieurs,
et à ce moment-là, allez à la maternité. Alors que quand effectivement vous sentez que c'est là et que c'est bien présent, à ce moment-là, vous n'avez plus de doute sur le fait que c'est l'accouchement. À ce moment-là, vous pouvez envisager de partir. Après, si jamais le trajet est très long, j'ai déjà vu des couples qui aménageaient l'arrière de la voiture en mettant un matelas, en mettant un ballon, en mettant des coussins ou en mettant même des coussins sur les sièges arrière et autres pour que la maman soit au mieux dans le siège, dans la voiture pendant le trajet. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, messieurs, c'est que roulez pas à fond la caisse. Ça peut faire mal, des fois, le fait qu'il y ait des nids de poules, le fait qu'il y ait les raies, un passage à niveau, les choses comme ça. Mettez beaucoup de douceur dans votre conduite, même si vous êtes efficace. Donc, pour savoir quand partir pour la maternité, déjà, il va y avoir deux choses. C'est, si vous avez peur, ne restez pas à la maison. Ça ne sert à rien, parce que les choses ne vont jamais démarrer. Si vous êtes en confiance, écoutez la montée en puissance. Et quand vous sentez que ça vous rappelle complètement à l'intérieur de vous, envisagez de partir. Et là, messieurs, des fois, votre compagne, elle s'en rend pas compte, parce qu'elle est bien chez elle, et que ça ne vient pas à l'idée de partir. Donc c'est à vous de lui dire, allez, maintenant, on y va. Donc je crois que vous avez des éléments, et vous voyez que ça ne correspond pas du tout au fait de chronométrer vos contractions. C'est indépendant de tout ça. Mais c'est beaucoup plus adapté, puisque ça parle de vos sensations. Vous verrez, vous saurez quand partir. Je vous fais confiance. Et si jamais vous avez vraiment peur d'accoucher seul, dans un de mes livres, Se préparer en couple à l'accouchement, je vous explique tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire. À vous.